Bonjour les Capricornes, voilà parti pour votre tirage du mois de novembre, votre guidance. Je suis désolée, c'est très sombre, on est en période de tempête et du coup on est en pleine journée, mais il n'y a pas beaucoup d'éclairage. Donc voilà, quelles sont les énergies pour vous au mois de novembre, les Capricornes? Ouf, Capricorne, vous êtes, il y a une perte affective, hein. Vous êtes en séparation, vous avez perdu quelqu'un. Vous ne sentez pas bien là au niveau du cœur, ça vibre au niveau du cœur. Il y a de la tristesse, il y a des émotions un peu difficiles pour vous. Il y a un manque, il y a quelqu'un qui vous manque. Alors ça peut être un manque matériel, financier, ça peut être vous avez peut-être perdu de l'argent, un travail. Ou alors c'est une séparation qui fait que vous êtes dans le manque affectif. Pourtant vous êtes en plein changement dans la destinée. C'est un changement important et majeur pour vous, j'ai le sentiment au mois de novembre. Vous devez travailler peut-être sur un sentiment de manque. Ça peut être du manque d'argent aussi. On nous parle de la réalisation des vœux, mais c'est bloqué. C'est à l'envers. Vous avez agi pour effectuer un changement. On a l'impression que c'est bloqué pour l'instant. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, au mois de novembre. On vous dit de passer à autre chose. C'est presque tous les signes, ça, pour l'instant. Les tirages, c'est vraiment vous passer à autre chose. Il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. On a une purification au niveau du 5e chakra. Je vais essayer de changer la lumière un peu là, parce que... Hop, là, on y voit mieux. Donc, il y a une purification au niveau du 5e chakra. On vous dit de purifier ce 5e chakra. Il y a un changement majeur qui arrive là, au mois de novembre. On a prisonnier de la peur, mais à l'envers. Il y a des peurs là qui sont en train de... Peut-être que vous êtes en train de régler des peurs à l'intérieur de vous. Vous sortez de... Et il y a des opportunités qui arrivent au mois de novembre. Il y a des ouvertures. Vous allez avoir le choix. Oui, il y a des ouvertures qui arrivent, mais ça va être un petit peu flou. Vous avez l'impression de naviguer à vue. Là, c'est un peu flou pour vous. Il y a pas mal d'ouvertures. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Alors, pour les Capricornes au mois de novembre, s'il vous plaît. Vous travaillez, hein, pourtant, on a les fondations, vous travaillez votre ancrage, vous êtes ancré, vous avez envie de vous ancrer en tout cas. Waouh, on a l'empereur. Alors là, alors soit c'est vous l'empereur, vous êtes, mais alors vous vous positionnez à fond, vous êtes ancré et vous ne voulez pas en démordre, vous campez sur vos positions par rapport à quelque chose, à quelqu'un. Il y a beaucoup d'ego là. Hein. Soit vous êtes en face de quelqu'un qui a beaucoup d'ego, qui campe sur ses positions. Il y a quand même pas mal, il y a des émotions assez négatives. On a de la tristesse, on a de l'ennui, du mécontentement. Vous êtes en train de sortir d'un chagrin pourtant lié alors, soit c'est vous campez sur vos positions parce qu'il y a des émotions qui sont un peu négatives là en vous. Il y a de l'ennui parce que vous ne savez pas quoi choisir. Il y a différentes options qui s'ouvrent à vous. Il y a de l'ennui. Il y a quelque chose de bloqué. Vous tournez en rond.
Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Il y a des communications qui sont bloquées. Ça vous met dans un conflit mental. Il y a des doutes. Parce qu'il n'y a pas cette communication qui arrive. Donc, il y a des doutes. C'est ambivalent chez vous. Il y a un conflit intérieur. C'est lié à l'autre. C'est lié à une personne. Et on a le partenariat et l'alliance. Vous avez envie de faire un partenariat, de nouer des alliances. Mais il y a un conflit intérieur. Alors, pourtant, c'est une belle carte, partenariat et alliance. Ça vous dit que vous êtes bien entouré. Il y a des... Mais ça concerne... Ça concerne un lien, ça concerne quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un avec qui vous travaillez, quelqu'un avec qui vous êtes associé. Je ne sais pas, vous êtes sceptique par rapport à cette personne. Parce qu'il y a un blocage. Et vous vous interrogez. Ouais, vous avez envie de vérité. On a la vérité, l'authenticité. Vous avez envie de faire la lumière, vous avez envie de connaître la vérité. Oh, il y a des tromperies. Attention, il y a des gens qui vous trompent là. Il y a des gens pas honnêtes. Il y a des gens qui portent des masques autour de vous. C'est pas clair. On a une prospérité matérielle et spirituelle à l'envers. Elle est arrivée à l'envers. On vous bloque au niveau de l'abondance, de la prospérité. Il y a un manque d'équilibre. Comme s'il fallait trancher sur une situation. Il faut régler quelque chose. Quelque chose qui n'est pas clair là. Et il faut retrouver l'équilibre dans ce lien, dans cette situation. On a la fertilité. Ça concerne des projets en gestation. Des projets qui doivent aboutir, qui demandent un rééquilibrage avant et un début de prospérité. Et après, vous allez pouvoir commencer à voir un nouveau départ. Il y a une prospérité qui vous attend là, vous avez planté des graines. Il y a un mouvement positif vers l'avant. Vous allez vous éloigner des problèmes, vous allez vous éloigner des difficultés. Alors, c'est un mois qui démarre doucement. Et on a l'impression que ça va se débloquer au fur et à mesure. Vous allez vers le positif. On vous dit d'écouter vos intuitions. Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'intuition qui peut vous aider, qui vous aide. On vous dit d'observer. On vous dit d'observer aussi beaucoup les choses, les situations, les gens. Prendre du recul. Au mois de novembre pour vous, Capricorne. On a la femme. Ça concerne peut-être une femme. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur la femme? Oui, d'être dans l'intuition, d'être dans la douceur, de faire appel à votre polarité féminine. On a les voyages. Peut-être que vous travaillez dans les métiers du voyage. Il y a un voyage, envie de partir, il y a des nouveaux horizons qui arrivent. Vous projetez peut-être un voyage. On a l'Océanie, vous projetez peut-être un voyage en Océanie, Polynésie, Nouvelle-Zélande, Australie. Vous êtes intéressé ou attiré par les peuples aborigènes, les peuples premiers, les rituels ancestraux, les Maoris.
a la vie politique et la guérison. Donc peut-être que vous travaillez aussi dans le domaine de la politique, milieu associatif. Vous avez envie de vous exprimer, de vous battre contre quelque chose, pour quelque chose. Une association, dans une association où vous vous exprimez. Et on a la guérison. Vous êtes en train de guérir aussi pour certains. Vous avez travaillé sur vous, vous avez fait des soins, il y a une amélioration au niveau de votre santé. Il y a une évolution, il y a la fin de quelque chose de toxique, il y a la fin d'une addiction, il y a la fin d'un comportement, il y a la fin d'une emprise, il y a une évolution positive. Vous avancez là, vous allez avancer. On nous parle pour d'autres de déplacement. On nous parle du karmique, il y avait peut-être du karmique à dégager là. On nous parle d'un bagage karmique. Du coup, ça arrive rapidement là. Il va y avoir une belle évolution. D'un seul coup, peut-être, vous allez sentir une évolution comme un déblocage en fait. On a la religion. Il y a peut-être des croyances qui vous bloquent aussi intérieures. Il y a une peur concernant la religion. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'ai l'impression que c'était ancré en vous. C'est lié peut-être à des vies passées où c'était vraiment, ça vous empêchait d'avancer. Et là, ça se débloque. Hein. Il y a une belle évolution. On a 2 fois l'évolution. Du coup, voilà, il y a un déblocage qui arrive. On nous parle du signe du poisson et du signe du taureau. Je ne sais pas si ça peut vous parler. On a le lion aussi. Mais en tout cas, des projets en gestation, il va y avoir une évolution positive. On vous dit de patienter. Ça va le faire, mais il faut du temps. Vous allez passer par des émotions un peu compliquées. Alors, quels sont les enjeux pour vous au mois de novembre, les Capricornes? Quels sont les enjeux que vous allez traverser? C'est vraiment curieux, hein, la lumière dehors, c'est sombre, c'est très sombre. Au loin, il y a un peu de soleil. Je suis désolée pour la qualité de la vidéo, mais là, on est avec la tempête, le vent, la pluie. Ça se lève pas de la journée, là, au niveau de la lumière. Alors, les enjeux pour les Capricornes, s'il vous plaît. On nous parle de répétition de schéma. Donc, ça va être de sortir de schéma pour aller dans une plus grande dimension, pour aller dans une autre dimension, pour lâcher le karmique, lâcher le passé. Ça concerne le travail. Vous allez avoir l'enjeu, ça va être votre travail. Faire évoluer, faire avancer votre travail, vos idées, vos projets. Il y a une répétition de schéma dans le cadre de votre activité professionnelle. Ça va être de sortir de cette répétition, de voir plus grand peut-être pour vous. C'est lié au passé, il y a une mémoire dans l'inconscient. Qu'est-ce qu'on peut dire au Capricorne? Écoutez votre intuition pour sortir de cette situation, vos ressentis. On a la bienveillante. Il y a autour de vous quelqu'un de bienveillant qui peut vous aider. On vous dit d'y croire, on a l'espoir, gardez la foi. Vous êtes guidé, il y a une bonne étoile, il y a une personne qui vous guide, qui vous aide, c'est votre bonne étoile, elle peut vous aider.
Il y a des changements à apporter. Il y a un changement d'énergie, peut-être un déménagement, un changement de lieu. Pour votre travail peut-être. Un déménagement de votre lieu de vie. Attention aux relations de pouvoir. On nous parle de relations là, avec un homme. Si vous êtes une femme ou avec une femme, si vous êtes un homme, il y a une relation de pouvoir. Il y a quelqu'un qui vous jalouse ou quelqu'un qui veut le pouvoir et ça vous bloque, ça vous met dans la stérilité. Il y a une stagnation, c'est lié à quelqu'un qui veut avoir le pouvoir sur vous. Il y a des perturbations. Alors, pour certains, c'est lié au papa. On a le patriarche. Il peut y avoir des perturbations liées au père. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'ego. C'est quelqu'un qui est perturbé, un homme qui est perturbé, qui a beaucoup d'ego, beaucoup d'emprise sur vous. Alors, on nous parle d'attachement. Donc, vous avez un lien d'attachement avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette personne? Oula! Il y a un lien d'attachement, ça a été gelé. Je sais pas, il y a eu de la souffrance, vous sortez de la souffrance et vous prenez de la distance. Vous ne voulez plus entendre parler de cette personne. Ouais. Ça a l'air c'est des enjeux plutôt relationnels en fait, de prendre des décisions par rapport à des liens. Alors, un dernier conseil, un dernier message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Oh, j'en ai trop. Alors, Capricorne, on a les aides. Oui, effectivement, vous avez des aides autour de vous. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, des personnes bienveillantes et aussi parmi vos guides aussi, vos anges gardiens. Voilà, donc n'hésitez pas à solliciter de l'aide. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite un joli mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite un beau mois de novembre. Au revoir.